entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, on va revenir sur une semaine assez chargée. On a eu une amorce de discussion entre les services de l'État et la filière événementielle. On fera le point avec l'un des grands acteurs de ce marché. Hier, c'était Big, la grande messe annuelle de BPI-France autour de l'entrepreneuriat. L'idée, c'était justement de faire passer un message d'optimisme dans un contexte compliqué. On débriefera. Et puis, dans l'actu aussi, cette semaine, on a eu une grosse levée de fonds, encore une, vous me direz, avec Exotech, les robots logistiques qui ont levé 77 millions d'euros. Leur cofondateur sera avec nous sur le plateau de Bismart. Et puis on s'intéressera au marché du co-living et on ira en fin d'émission à la rencontre d'une start-upeuse qui veut disrupter les classes préparatoires. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et je suis maintenant avec Daniela Tchana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Bismart-Edu. D'abord, avec une boîte qui s'appelle Bismart, j'étais un peu obligée de vous inviter, non? Alors, j'ai vu que vous aviez créé plusieurs startups avant celle-ci. Racontez-moi, avant qu'on parle vraiment de ce que vous faites au sein de Bismart-Edu, quel est votre parcours à vous? Déjà, à la base, moi, je suis d'origine camerounaise, donc je suis immigrée en France pour des études. J'ai eu une bourse d'excellence qui m'a permis de continuer mes études en France, où par la suite, j'ai fait un doctorat en mécanique. J'ai eu l'occasion d'enseigner en école d'ingénieur. Et je me suis rendu compte des inégalités qui existaient dans le système éducatif. C'est comme ça que l'idée de créer Bismart est venue. D'accord. Et donc aujourd'hui, concrètement, chez Bismart, c'est une solution pour aider les étudiants à préparer les écoles, les grandes écoles, c'est ça? Pour faire simple, c'est la première classe préparatoire scientifique à distance. Donc on a un système de prépa qui permet aux étudiants en fait de régions, de quartiers, de préparer les concours d'élite tels que Polytechnique, Centrale, l'ENS, pour leur permettre en fait aussi d'intégrer ces écoles-là. Alors, comment vous faites? Ça fonctionne un peu comme le CNED, tout est en ligne? Non, ce sont des vrais cours en fait. C'est comme des cours en présentiel. Donc on a des salles de classe, on a des élèves, on a des professeurs. On peut échanger avec nos camarades de classe. On a un emploi de temps. Donc vraiment, c'est comme une vraie salle de classe. La seule différence, c'est que tout est à distance. Comment vous recrutez vos professeurs? Déjà, on a eu le privilège que quand on a lancé le projet, c'est quelque chose apparemment qui parlait à certains professeurs. Donc, ils sont directement venus vers nous, des professeurs parisiens, des autres professeurs de prépa, qui sont venus vers nous pour dire, nous, on veut apporter nos compétences à des étudiants d'autres profils en fait. Ils ont dit, on veut pouvoir voir d'autres étudiants intégrer ces écoles. Et par la suite, après, effectivement, on regarde le CV, on regarde le parcours et la motivation. Il y a un point important, c'est qu'il y a aussi les étudiants qui donnent leur point de vue sur le professeur. Ah oui, donc vous avez un vrai feedback derrière. Oui. Comment est-ce que vous avez mis en place cette solution? Parce que j'imagine que ces professeurs-là, ils sont à un certain salaire, il faut les rémunérer probablement. Et pour une start-up, c'est compliqué. Comment est-ce que vous faites pour finalement proposer quelque chose qui soit peut-être pas aussi cher qu'une une traditionnelle prépa? Il faut voir en fait que nous, on est déjà une start-up sociale et solidaire. Ouais. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités, les organismes, les fondations, en fait, qui subventionnent, qui accordent des bourses aux étudiants qui sont inscrits chez nous. Ouais. Et également, au sein de Bismart, on a mis un système de cagnotte où 10% des cours dispensés par les professeurs ne sont pas rémunérés. Donc, ils acceptent déjà cela lorsqu'ils commencent les cours chez Bismart-Edu pour pouvoir, en fait, construire avec cette cagnotte des bourses pour les étudiants en situation financière difficile. Vous avez mis en place cette solution pour un peu gommer finalement les inégalités qu'on peut voir un peu partout. Est-ce que c'est aujourd'hui un objectif que vous pensez atteindre? Parce que c'est un gros challenge aussi. Donc comment est-ce que vous êtes obligé de sélectionner les étudiants? Est-ce que vous avez trop de demandes? Comment ça se passe? Il y a des demandes.
On sélectionne aussi les étudiants parce que c'est un parcours quand même un peu élitisme. Donc, il y a des étudiants qui ont les capacités, qui montrent qu'ils ont la détermination. Donc, on regarde le dossier de l'étudiant qui candidate chez nous. Et si c'est que le candidat, en fait, il correspond à nos critères, effectivement, il est pris. Il faut également voir qu'il n'y a pas que ce parcours chez Bismarck Edu. Il y a également ce qu'on appelle la remise à niveau scientifique qui est ouverte. Cette remise à niveau est ouverte, en fait, à tous ceux qui veulent se reconvertir dans un milieu, dans un parcours d'ingénierie, dans un parcours STEM, comme on le dit, sciences, ingénierie, mathématiques, informatique. Et généralement, c'est ouvert, en fait, à des gens qui, voilà, sont en reconversion, qui ont décroché un peu depuis un certain bout de temps, qui ont parfois plus de 37 ans et qui décident, en fait, de reprendre les bancs de l'école pour pouvoir avoir, en fait, je peux dire, le boulot de leur rêve, en fait. Vous les accompagnez d'une façon particulière ou finalement vos méthodes, ce sont les mêmes que dans des prépas classiques? Il faut voir quand même que l'approche est un peu différente. On utilise en fait plusieurs approches pédagogiques. On essaye de coupler en fait plusieurs techniques d'accompagnement. Il y a des MOOC, il y a de l'interactif, il y a du e-learning et derrière on se fait aider par de l'adaptive learning également, qui sont des algorithmes d'apprentissage personnalisés qui permettent à des jeunes en fait de pouvoir rattraper le niveau, ou bien d'être en contact avec des outils ou bien des contenus adaptés à leur niveau. Vous arrivez à faire raccrocher des élèves qui étaient en décrochage et qui peuvent ensuite avoir accès à des grandes écoles, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et ce sont des profils qu'on a chez Bismarck Edu. Et comment c'est possible? Parce qu'en général, les élèves qui ont décroché pour les années aux grandes écoles, la marche, elle est très 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 haute. Parce qu'on se rend compte, en fait, on s'est rendu compte que le décrochage, déjà, c'est psychologique. Il faut voir que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, on a fait des questionnaires auprès de plusieurs jeunes pour savoir pourquoi ils ont décroché, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils puissent détester les mathématiques. Généralement, c'est lié aux professeurs. Oui. Je vais vous dire 80% des réponses qu'on a reçues, c'est lié aux professeurs. D'accord. Donc, quand on a un professeur déjà qui ne donne pas envie d'apprendre une matière, c'est normal qu'on se décourage. Donc déjà, il y a ce côté de transmettre la passion d'une matière à l'étudiant. Et aussi, il faut être patient. Parce il ne faudrait pas avoir une pédagogie identique pour tous les étudiants. Il faut savoir que chaque étudiant est unique, ouais. Est unique, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et il faudrait donc savoir comment s'adresser à cet étudiant pour que lui, il puisse avoir le niveau requis, ou bien puisse avancer dans ses études. Combien est-ce que vous avez accompagné d'étudiants aujourd'hui? Depuis la création de Bismarck Edu, on a près de 400 étudiants accompagnés. Il faut voir en fait que vraiment c'est venu comme ça parce qu'on est tout petit, mais on a en fait des organismes qui nous apportent un certain nombre d'étudiants après, et donc ça fait en sorte qu'on grossit un peu plus vite que prévu. Et donc aujourd'hui on est sur le point en fait de vraiment augmenter ce taux en recrutant beaucoup plus de professeurs, parce qu'aujourd'hui on est un peu limité en termes de professeurs, et donc on souhaite en recruter beaucoup plus pour pouvoir ouvrir plus de classes dans nos différents parcours. Et votre taux de réussite? Notre taux de réussite, 96%. Wow. Au concours. Il faut voir qu'on accompagne également les étudiants pour le baccalauréat. Ouais. Donc, au baccalauréat, on est toujours à 100%, mais ce n'est pas la réussite de baccalauréat qui nous intéresse, c'est le taux de mention. Et de mention très bien. Il faut voir que depuis qu'on a lancé, on est à notre 3e promo, on a quitté de 80 à 92% de mention. Eh ben, félicitations. Merci Daniela Tchana, CEO de Bismarck Edu, d'être venue nous voir. Bismarck, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck, l'émission avec Société Générale.